Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Bon, c'est ma première vidéo en direct. C'était pour vous présenter comment faire des économies sur votre élevage de lapins. Alors déjà pour la nourriture, moi ce que je conseille c'est d'acheter le foin en gros. J'ai acheté un roundballer de 400 kg de foin que j'ai payé 55 euros. Donc c'est beaucoup plus économique que d'acheter des balles. Après, je donne un maximum de déchets verts à mes lapins. Voilà, tout ce qui est déchets verts du jardin, bon, le foin à volonté du coup. Et du coup, cela me permet de faire beaucoup d'économies au niveau des granulés que je donne comme complément. Je les nourris exclusivement aux granulés sans OGM, parce que c'est plus dans mon optique et de savoir ce que je mange et d'avoir une nourriture assez saine, vu que je n'utilise aucun produit de traitement dans mon jardin, pour conserver toute la biodiversité de mon jardin. Et, et du coup que mes lapins aient une alimentation la plus saine possible. Alors le granulé du coup je le donne qu'en complément, en donnant un maximum de déchets verts et de foin à volonté. Cela me permet de réduire le coût de mes granulés tous les mois. Voilà, je passe à peu près un sac de 25 kg de granulés par mois. Voilà, ça me revient à 16 euros le sac de 25 kg en granulés sans OGM. Et qu'est-ce que je voulais ajouter Du coup, en tout, j'ai 6, 8, 9, j'ai 10 lapins, pour 10 lapins en tout. Voilà. Puis après, c'est sûr que si vous les nourrissez exclusivement de granulés, ça va vous revenir beaucoup plus cher. Parce que bon, les lapins, ça mange énormément. Il faut les nourrir très régulièrement. Bon, moi, comme je vous dis, toujours déchets verts, foin à volonté. Il ne faut pas qu'ils manquent de nourriture. Toujours un peu de bois à ronger pour les dents. C'est très important qu'ils se liment les dents parce que le problème du lapin, c'est que les dents elles ne cessent jamais de pousser. Comme les cochons d'Inde, c'est le même principe. Donc il faut toujours qu'ils aient du bois à ronger. Après, si vous devez donner des feuillages à vos lapins fermiers, le mieux c'est de donner des feuillages le plus vert foncé possible. Voilà. Qui soient riches en mélanine. Voilà, c'est ce qui va leur éviter bon, s'ils sont clapiers en bois, de ronger le bois par exemple. Plus le feuillage est vert, mieux c'est. Et plus ils auront de déchets verts et de foin à volonté, et moins vous aurez de risques qui rongent le clapier en bois. Bon, le clapier en béton, vous n'avez pas ce souci-là, mais bon, moi j'élève une partie de mes lapins en clapier en bois et l'autre partie en clapier à béton. Voilà. Après, chacun, c'est plus ou moins ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que le clapier en béton, ça a beaucoup d'avantages quand même. Enfin, moi je trouve, au niveau du nettoyage déjà. C'est très rapide. Je passe pas beaucoup de temps pour nettoyer les clapiers. Je dois passer à peu près une demi-heure, 40 minutes. C'est assez rapide. J'ai juste à ouvrir la cage, je mets ma brouette juste en dessous et je ramène tout ce qui est matière organique dans la brouette. Voilà. Après de bien nettoyer. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini de nettoyer le clapier du lapin, eh ben, je lâche une poule dedans qui va finir de nettoyer parce que bon, des fois il reste 2-3 petits vers à compost qui étaient dans la matière organique et les poules elles s'en régalent, donc de temps en temps je leur en donne des vers composteurs. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux ajouter Bon, l'hygiène, c'est le plus important. Je nettoie mes clapiers 2 fois par semaine. Le poulailler, c'est pareil. Voilà, l'hygiène, de bien tout nettoyer. Bon, après, pour la désinfection du poulailler, je le fais enfin, surtout pour les désinfections et les ravageurs. Je désinfecte au vinaigre blanc. Ça me permet d'éliminer une grosse partie des peaux rouges. Parce que bon, ils ne supportent pas le vinaigre blanc. Ça désodorise en même temps, ça fait antibactérien. Enfin,
c'est pas mal. Puis c'est très économique, le vinaigre blanc. Voilà, j'achète des bidons de 5 litres et après je les dilue. J'utilise la terre de diatomée aussi pour désinfecter les clapiers en béton, le poulailler. Voilà. Surtout tout ce qui est nid des poules et les clapiers. Voilà, après ça permet de bien réguler les poux rouges, hein. Je nettoie 2 fois par semaine, du coup j'ai très peu de poux rouges. Ça permet de les réguler. Après les lapins, oui, toujours être régulier au niveau du nettoyage, hein. Surtout quand vous attendez des portées, hein. Je nettoie les clapiers assez régulièrement, comme je vous dis, 2 fois par semaine, mais quand je sais que je vais avoir une portée, j'intensifie un peu plus le nettoyage. Par exemple, quand je vois que là, je note les dates d'accouplement, et pour savoir à peu près dans combien de temps je vais avoir ma portée de la pro. Alors moi, dans mon élevage, c'est en moyenne entre 30 et 31 jours de gestation pour chaque lapine. Elles sont assez régulières, hein. 30-31 jours, hein, c'est toujours dans ces eaux-là. 5-6 jours avant, elles commencent à préparer le nid, donc elles vont commencer à prendre beaucoup de foin dans leur bouche, à s'arracher énormément les poils pour concevoir le nid. Bon, moi j'utilise des cagettes en bois que je récupère à Intermarché. Elles aiment bien y faire le nid. Au moins ça les évite d'être à même le béton qui est quand même assez froid l'hiver pour faire un nid, hein. C'est quand même plus agréable. Bon, des fois elles vont casser un peu la cagette aussi pour pouvoir faire le nid. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, voilà, bien noter la date d'accouplement, hein, pour savoir quand vous allez avoir les lapros, hein, pour être régulier. Après, chaque lapine, je fais en moyenne une prise de poids par semaine. Bon, là, toutes celles qui avaient les petits, j'attendais qu'elles soient en fin de sevrage, hein. Enfin, que les lapros soient en fin de sevrage, donc je les dérange pas. Voilà, du coup, j'attendais avant de refaire des prises de poids. Je les laissais allaiter leur bébé tranquillement. Voilà, du coup, si vous voulez économiser au maximum, ben, je vous conseille de faire au maximum les choses vous-même, hein. Ça passe du vaccin chez le vétérinaire, vous achetez une dose pour 50 lapins. Bon, après, il y a plusieurs types de vaccins, hein. Soit il y a la myxomatose seule ou le VHD seul. Bon, moi, j'ai pris le combiné, hein. Le Nobivac Mixo Plus. Oui, j'ai le vaccin pour la myxomatose et le VHD combiné. Bon, moi je trouve c'est un avantage parce que ça vous permet de piquer qu'une fois et au moins c'est fait, vous êtes tranquille, hein. Il sera effectif 3 semaines après par contre, hein, le vaccin. Voilà. Déjà ça vous permet d'économiser parce que si vous le faites faire par le vétérinaire, vous allez payer entre 50 à 60 euros le vaccin une fois par an par lapin. Voilà, faut le renouveler, hein, chaque année. Bon, le mieux c'est de vous noter la date et vous le refaites à la date d'anniversaire du vaccin en fait. Voilà. Bon, c'est très important, hein, de les vacciner, hein, ça je le dirai jamais assez, mais c'est vraiment primordial dans votre élevage, hein. Tous les lapins, il faut les vacciner, ceux que vous voulez garder, hein. Ceux qui sont pour l'alimentation, à partir de 2 mois et demi, vous les abattez, donc il n'y a pas de souci, hein. Il n'y aura pas besoin de les vacciner. Voilà, parce qu'il faut savoir que la myxomatose et le VHD, il attrape entre 5 à 6 mois, hein. J'avais déjà fait le test, j'avais gardé un lapin sans le vacciner. Ben, au bout de 5 mois, il était mort, hein. Il avait attrapé la myxomatose. Enfin, j'ai vu qu'il souffrait, qu'il avait les yeux qui étaient gonflés, donc je l'ai abattu, j'ai pas laissé l'animal souffrir. C'était surtout pour tester, pour voir s'il y en avait qui pouvaient survivre sans vaccin, mais bon. J'ai aussi le témoignage d'autres éleveurs, hein. J'ai un éleveur où j'ai rentré des nouvelles lapines grâce à lui pour éviter la consanguinité. Et lui, au début, il vaccinait pas ses lapins, hein. Et du jour au lendemain, il a perdu 17 lapins d'un coup, hein. Donc voilà, maintenant, il les vaccine chaque année, hein. Il fait lui-même le vaccin, comme moi. Il achète une dose pour 50 lapins, vous le dosez à 0,2 ml par lapin, c'est très simple après, hein. Il suffit de prendre le coup, hein. Après, j'ai fait une vidéo sur la vaccination pour vous expliquer, hein. Il n'y a rien de bien compliqué, soit vous le piquez dans le dos. Bon, après, il faut avoir le coup, hein, en bas du dos, là, mais moi, j'ai trop peur de toucher un muscle, donc je préfère tirer la peau au niveau du cou. À un moment, ça vous fait comme un V, et je pique entre la peau
et la chair. Voilà, comme ça je suis sûr de ne pas toucher un muscle. Je tends bien la peau. Après, il vous faut bien masser, par contre, il faut bien répartir le produit et que ça fasse pas un œdème à l'endroit où vous avez piqué. Après, de bien doser à 0,2 ml, hein, pas plus, hein, parce que si vous vous trompez au niveau du dosage, ça peut engendrer des complications. Il peut y avoir des gros œdèmes là où vous piquez. Voilà, faut faire attention au dosage, hein, surtout. Vraiment 0,2 ml par lapin. Après, ça dépend des vaccins que vous allez utiliser. Il y en a, c'est 0,5. Ça dépend surtout la catégorie de vaccin que vous allez utiliser. Moi, j'utilise celui-là, donc c'est ce dosage-là. Mais de bien respecter les consignes. De bien le garder au réfrigérateur, surtout de ne pas le laisser traîner. Voilà, bon, moi, il est à 3 degrés dans le frigo, il n'y a pas de souci. Voilà, quand vous allez l'acheter, vous prenez un sac de congélation, des plaques de congélation et une glacière. Moi, c'est ce que j'ai fait, je le laisse pas traîner parce que bon, je suis allé l'acheter en plein été, j'ai pas la clim dans la voiture, donc bon, on va pas jouer avec le feu, hein, c'est quand même un vaccin. Voilà. Du coup, ça vous permet d'économiser, déjà rien que pour le vaccin. Je vaccine mes lapins moi-même. Bon, comme je vous dis, le foin, le mieux, c'est de l'acheter en grande quantité, hein. Un rond-balleur de 400 kg, ça vous revient entre 50 à 60 euros. Ça vaut le coup, quand même. Après, c'est sûr, il faut avoir l'espace de le stocker. Moi, je le stocke sur le terrain de mon père. On a mis des grandes bâches. Il est sur palette pour pas prendre l'humidité. Et voilà, ça fait le job. Après, c'est sûr, le granulé, vous pouvez économiser aussi si vous l'achetez à la tonne. Mais bon, il faut avoir de quoi le stocker, hein, parce qu'après, il y aura le problème des rats, de l'humidité. Enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, le granulé, bon, c'est pas avec ce que je passe que je vais avoir un intérêt quelconque à l'acheter à la tonne, hein. Ça fait beaucoup quand même. Voilà. Puis c'est toujours pareil, hein. Plus vous allez stocker tout ce qui est grain, plus vous allez avoir de soucis avec le charançon qui va en profiter pour se nourrir de votre grain. Charançon ou les rats, hein, parce que les rats vont être attirés automatiquement. Voilà. Bon, après, je ferai une vidéo aussi sur comment bien gérer tout ce qui est rats. Voilà. Rien de bien compliqué. Bon, après, j'ai passé mon certibiocide, hein. J'ai le certibiocide vente et utilisation pour vendre et utiliser tout ce qui est produit d'ératisation, produits pour les fourmis, tout ce qui est cafard, et tout ce qui est insectes rampants, hein, avec le biocide. Donc, je parle par expérience et j'ai été formé pour. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez les poser. Mais je mettrai une vidéo d'ici peu quand la tempête se sera calmée parce que je me vois pas, j'ai tout ce qu'il faut, je voulais faire la vidéo, j'avais commencé à tout préparer, hein, mais il y a une grosse tempête et on va pas bien m'entendre, hein, et ce serait trop compliqué de faire la vidéo avec ce temps-là. Donc on va attendre que le temps soit un peu plus clément. Mais je ferai une vidéo pour la gestion des rats et une autre sur tout ce qui est gestion des poux rouges, du charançon, comment bien lutter, enfin tout ce que j'utilise comme technique pour parer contre ces nuisibles importants, du grain. En l'occurrence, bon, le pou rouge, c'est surtout un insecte piqueur-suceur pour les poules, hein, mais qui est très simple à gérer, hein, par une bonne hygiène et une bonne désinfection, je dirais. Beaucoup de nettoyage, hein. Voilà. Après, voilà, bon, je passe un sac de granulés pour une dizaine de lapins par mois, donc c'est pas énorme non plus, hein. Comme je vous dis, c'est qu'un complément. Faut pas que ça soit l'alimentation de base du lapin, quoi. L'alimentation de base, c'est beaucoup de déchets verts, beaucoup de foin, toujours à volonté, hein, tout ce qui est déchets verts, foin. Granulés un petit peu en complément. Parce que ça va permettre, par exemple, si vous n'avez pas de fruits ou de légumes à leur donner, qu'ils manquent de rien en fait. Voilà. Bon, moi j'ai beaucoup de fruitiers, donc les fruits, j'ai pas de souci pour ça, je peux leur en donner. J'ai toujours des fruits abîmés, pour les poules aussi. J'ai beaucoup de fruitiers cultivés en permaculture, je ne traite pas. Non, à part à la bouillie bordelaise pour la cloque du pêcher, mais bon, on en reparlera. J'ai un projet de mettre en place des cultures d'ail dans mon potager pour justement faire des décoctions d'ail et lutter contre la cloque du pêcher naturellement. Parce que bon, la bouillie bordelaise, c'est bien, mais il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça élimine bien la cloque du pêcher, ça marche très très bien.
Et le problème, c'est que bon, tout ce qui va retomber sur le sol, le sol va être plein de métaux lourds, hein, de cuivre surtout. Et le souci, c'est que ça va empêcher tout ce qui est dégradation de la matière organique. Donc du coup, vous allez avoir au fur et à mesure des années très peu de vers de terre, de vie microbienne dans votre sol, et vous allez avoir un sol qui est inerte. Donc bon, là, ça fait 2 ans que je traite comme ça, hein. J'ai pas eu le temps encore de mettre mon potager 3 jours, on va dire, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'entretiens. Il a fallu qu'ils viennent m'élaguer les platanes, j'ai dû poser un grillage pour mettre des caméras pour la sécurité, hein, toujours pareil, hein. Je suis un peu comme Inimus, hein, la sécurité c'est très important parce que bon, j'ai eu des soucis avec une certaine personne qui m'embêtait beaucoup pour mon potager, qui me dégradait, Bon, c'est pas un chemin de passage là où je suis, hein, ça appartient à VNF, hein, je loue la parcelle. Voilà, bon, ça me revient pas très cher. Après, j'ai l'eau gratuite, donc bon, j'ai pas à me plaindre, hein. J'ai une source d'eau naturelle qui passe au bord de mon potager. Donc ça, c'est un atout pour mon jardin et pour mon potager, hein. J'ai à peu près 400 mètres carrés de potager. Et en gros, je suis à 500 mètres carrés de jardin. Bon, je suis un grand passionné de l'horticulture. Bon, j'aime énormément aussi l'élevage, hein. C'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne. Mais bon, ça parlera aussi de biodiversité, hein. Beaucoup de biodiversité. Comment la favoriser, quoi planter, comment faire, hein, pour héberger des hérissons. Parce que bon, moi j'ai beaucoup d'hérissons, j'ai des chouettes, énormément d'oiseaux sauvages, hein. J'ai une quarantaine d'oiseaux sauvages régulièrement qui viennent dans mon jardin. J'ai réussi à en installer. Voilà. Bon, après, je suis dans un milieu aussi où j'ai une forêt juste à côté, accolée à chez moi, parce que bon, ça fait plus de 40 ans que c'est pas nettoyé le côté où j'ai fait le potager, donc du coup, il y a énormément de biodiversité, hein, de chouettes, il y a de tout, des chauves-souris. Enfin, moi, je trouve le contexte assez sympa. J'ai beaucoup d'hérissons, hein, des gros hérissons d'au moins 1 kilo, hein. Donc, bon, ils ont, ils ont leurs petites gamelles, hein. Je leur ai fait des petits abris, mais je vous ferai une vidéo pour comment faire des abris à moindre coût, hein, ça vous coûtera rien pour émerger des hérissons et comment les favoriser, hein. Après, moi, j'ai le contexte, hein, c'est pas traité. La forêt à côté, ça fait plus de 40 ans qu'elle n'est pas entretenue, qu'elle est à l'état sauvage, donc vous avez énormément de biodiversité. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir lier la biodiversité au potager. Je sais que dans mon potager, j'ai des hérissons qui passent régulièrement, qui viennent jusque dans mon jardin. En moyenne, j'en ai toujours un ou deux qui traînent dans le jardin. J'espère arriver à avoir des portées, des hérissons. C'est un peu mon but. Pour le moment, j'en ai pas vu. Je sais que j'ai des voisins accolés à chez moi qui ont réussi, hein. C'est quand même assez sympa, hein. Bon, après, j'ai beaucoup de couleuvres. Moi, je laisse tout ce qui est biodiversité, hein. Essayer de vivre avec tout l'écosystème qui m'entoure, hein, tout simplement, hein. C'est un peu ma philosophie, si je puis dire. De pouvoir cohabiter avec tout le monde dans un écosystème. Pas me croire au-dessus de l'écosystème et tout détruire. Je suis pas dans cette optique du tout, hein. J'essaye de conserver au maximum. C'est pour ça qu'à mon potager, j'ai mis des haies de biodiversité en place. Je ferai sûrement une vidéo dessus, hein, j'ai mis en place des haies de Pyracantha qui permettent de stimuler la biodiversité parce que bon, les fleurs sont mellifères, hein, c'est la famille des rosacées, donc ça nourrit tout ce qui est abeilles, bourdons. Les lépidoptères aussi, qui sont les papillons. Et après, ça me permet aussi de nourrir avec les fruits hivers tout ce qui est oiseaux sauvages. Voilà, à une période où ils n'ont pas beaucoup de nourriture, hein. Au lieu de mettre des boules de graisse en place, j'essaye de mettre un maximum de haies nourricières. J'ai planté, bon, par exemple, vous pouvez planter des aubépines. J'avais un sureau dans mon potager que j'ai décidé de garder parce que bon, c'est très bénéfique à la biodiversité. Les fleurs nourrissent les abeilles, les bourdons, enfin tout ce qui est insectes mellifères, ainsi que les papillons. Et les tiges du... Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Les tiges du sureau sont creuses en fait. Alors comme elles sont cannelées à l'intérieur, hein, les abeilles solitaires vont aller nicher à l'intérieur. Donc c'est très bien en fait, quand il y a une branche qui va mourir, vous la laissez sur place en fait, hein. Et ça va permettre à des abeilles de venir nicher à l'intérieur. Donc ça a que des effets positifs parce qu'en plus ces oiseaux adorent nicher à l'intérieur. Et ils se nourrissent des baies aussi. Donc bon, il n'y a que des aspects positifs au sureau.
mais aussi à l'aubépine, hein. J'ai mis des aubépines en place, mais bon, je ferai une vidéo sur la biodiversité. Je suis très, très environnement, biodiversité, donc s'il y en a qui s'y intéressent et qui veulent partager avec moi leurs idées, il n'y a pas de souci, hein, je reste ouvert au débat, hein. Si on peut faire, si on peut partager nos expériences, je trouve que c'est sympa, hein, même sur l'élevage, hein. Moi je sais que je me régale, hein, sur les lapins fermiers, bon, même si c'est pour en grande partie mon autonomie au niveau de la viande, hein, parce que bon, je consomme tout ce qui est lapin issu d'hybridation. Et après, tout ce qui sera plus race, pour les 3 races que je vais faire, bon, j'ai déjà le lapin géant papillon, mais je vais faire du gris de Touraine et du lapin géant rex tricolore, que je trouve magnifique. Là, ce sera que pour de la vente de lapins plus race. Je ne les consommerai pas, ceux-là. Voilà. Après, c'est un peu de la résilience, hein. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais comment tu fais pour les tuer? C'est inhumain, enfin, il y a tout un débat là-dessus. Après, bon, moi, la première fois, je sais que je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? C'est vrai que bon, un lapin, c'est quand même assez mignon, mais bon, après, je dirais que c'est beaucoup de la résilience, hein. Dans ma tête, je me suis dit, voilà, il y a ceux que tu gardes, tu t'en occupes bien. Enfin, tout ce qui est mes reproducteurs, en fait. Et il y a ceux que tu vas tuer pour faire de la viande. Après, je leur donne pas de nom, ça passe par beaucoup de choses, hein. C'est vraiment de la résilience. Et comme je sais que je vais les garder pour les abattre, ben, dans ma tête, voilà, ça se goupille de cette manière-là, quoi. C'est surtout dans la tête. Bon, après, je sais que les végétariens, tout ça, ils pourront pas, hein, mais bon, après, je me vois pas, personnellement, être végétarien. J'y ai pensé à une période, mais j'aime beaucoup trop la viande. Après, chacun sa façon de faire, hein, mais bon, moi, les lapins, ça me dérange pas de les consommer. Après, je vous cache pas que mes lapines, là, que j'ai, par exemple, l'Agartha que j'ai depuis maintenant 2 ans, quand elle sera trop vieille pour reproduire, à l'âge de 4 ans, que je pourrai plus faire de portée, hein, parce qu'il faut savoir qu'à l'âge de 4 ans, les mâles et les femelles, vaut mieux éviter de faire des portées, hein. Ils commencent à rentrer un peu dans l'âge et bon, c'est pas terrible, hein, vous risquez d'avoir des soucis au niveau des portées ou de perdre la femelle. Voilà. Donc à partir de 4 ans, ben, la femelle, je risque de la vendre pour une retraite comme animal de compagnie, hein. Je me vois pas après la tuer. Voilà. Elle m'aura fait plein de portées qui m'auront nourri. J'en aurais vendu aussi. Bon, moi, c'est surtout pour me permettre de faire fonctionner la fermette en fait, hein. J'essaye d'avoir un équilibre. Je revends des lapins plus races. Je vends des œufs, enfin, surtout mon surplus. Ce qui me permet de faire fonctionner la fermette sans avoir à sortir forcément d'argent de ma poche. Voilà, l'un dans l'autre, ça fait fonctionner la fermette. Mais c'est vrai que je me verrais pas les tuer alors que je les aurais élevés pendant 4 ans. Là, c'est différent. Voilà. Je trouve ça un peu, là oui, on rentre dans un contexte un peu inhumain en quelque sorte, hein, parce que bon, elle m'aura fait des lapros que je me serais servi pour m'alimenter, pour en revendre une partie qui vont faire fonctionner la fermette. Donc bon, je me vois pas les tuer après. Voilà. Après, ça dépend. Chacun a une manière différente de voir les choses. Mais bon, là, je les vendrai pour lapin de compagnie, pour une retraite, hein, tout simplement. Qu'elles finissent bien leur vieux jour et qu'elles soient pas pour l'alimentation. Bon, après, je sais pas si elles finiront pour l'alimentation aussi, hein. On sait jamais ce que le prochain propriétaire décidera pour leur avenir, hein. Ça, on n'est pas à l'abri, mais bon, éviter de. Je sais que je ne les consommerai pas, ça c'est sûr, hein. Puis je pense qu'à cet âge-là aussi, le lapin doit être assez. Enfin, plus vous consommez de la viande jeune, plus elle va être tendre, hein, dans toutes les viandes, hein, que ce soit les poules, les pigeons, les lapins. Souvent, je fais des pigeons aussi, mais bon, je suis pas encore à l'étape vraiment de la consommation. J'ai qu'un couple. J'ai loupé mes premières repros, hein. J'ai loupé 2 portées de 2 œufs. Après, je sais pas si les œufs étaient pas bien fécondés ou si c'est parce que je les avais fait en clapier au début, ils ont pas apprécié. Je sais pas trop. C'est mes débuts dans l'élevage de pigeons. J'aime beaucoup les pigeons aussi, hein. Je suis très. Surtout les lapins et les pigeons pour le moment. Bon, j'aime bien les poules, mais c'est vrai que j'ai pas le même.
le même relationnel qu'avec les pigeons et les lapins. Les lapins, je me régale vraiment. C'est vraiment sympa de les voir évoluer. Bon, après, je fais les poussins aussi, hein. Je suis toujours dans un but d'autonomie, hein. Autonomie personnelle, hein. Je suis pas autonomie à 100%. J'essaye de tendre vers une autonomie. J'ai mis des panneaux solaires sur ma maison. Je récupère l'eau que je paye pas pour le jardin. Après, j'essaye petit à petit. Je fais ma matière organique moi-même, hein. Tout ce qui est matière organique des poules, des lapins, des pigeons. Je récupère tout pour le jardin avec les résidus de paille et de foin. Ça me permet de faire du compost, hein, du très bon compost d'ailleurs. Mais bon, je ferai une vidéo un peu plus détaillée sur le compost de lapin parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Plus intéressant que le fumier de cheval, je trouve, mais bon, je vous expliquerai dans une vidéo. Mais c'est vrai que bon, du coup, ça m'évite d'acheter de l'engrais, c'est pareil, hein, parce que je suis pas trop dans l'optique engrais de synthèse et tout ça, hein. Moi, c'est vraiment matière organique, hein. Voilà, retourner vers du naturel. Donc ça me permet de... C'est vrai que les lapins, ça me permet d'éviter de l'acheter de la matière organique. Ça produit énormément de matière organique, hein. Les lapins, je suis pour une dizaine de lapins à entre une brouette et demie par semaine de matière organique. Une bonne brouette bien pleine. Donc bon, c'est vrai que c'est pas malin, ça vous permet une bonne gestion des déchets verts, de récupérer de la matière organique. Ça beaucoup. Et de faire votre viande vous-même aussi, hein. Puis le bien-être que ça vous apporte aussi, hein. Enfin, moi je trouve le bien-être personnel, hein. Après, qu'est-ce que je peux ajouter moi, je ferai une petite vidéo sur tout ce qui est fumier de lapin. Bon, moi j'aime beaucoup parce que c'est directement assimilable par les plantes, hein. Les éléments nutritifs sont déjà prêts, c'est bien équilibré entre l'azote et le potassium et le carbone, hein. Toujours, hein, le C sur N, hein, très important, hein, azote sur carbone. Il faut toujours que la matière organique soit équilibrée par rapport au carbone. Ça veut dire toujours équilibrer l'azote sur les déchets verts. Il faut autant qu'il y ait de matière organique que de déchets verts. Alors les lapins, ce qui est bien, c'est que c'est déjà équilibré. C'est vraiment bien, je trouve, après. Et c'est surtout qu'il est directement assimilable par les plantes, hein, que le fumier de cheval, c'est très long. Il faut qu'il se dégrade, faut pas l'apporter trop frais parce qu'il est très riche en nitrates. Avec les urines, ça peut brûler les plantes, hein, que là, les lapins, j'ai jamais eu de brûlure ni rien. C'est bien mélangé. Bon, je vous cache pas que les premiers jours, hein, les 3-4 premiers jours, il y a quand même l'odeur. Mais bon, après, ça passe vite, hein. C'est pas non plus... Il y a beaucoup de verres composteurs dedans. Il y a déjà avant de l'incorporer au jardin, quand je le prends dans le clapier, j'ai déjà beaucoup de verres composteurs. C'est tout ce qui est mouches qui vont venir pondre, dégrader la matière. Et du coup, je le mélange avec la terre de mon jardin, le potager. J'essaye de faire des couches de matière organique équilibrées avec de la paille, du foin, de pouvoir garder l'humidité au maximum et de réduire au maximum les arrosages. Même si je ne paye pas l'eau, je suis quand même dans une résilience de pas consommer une quantité d'eau énorme, voilà, de penser quand même à l'environnement et voilà, toujours dans cette optique-là, d'essayer de produire mon électricité, d'avoir mon eau. Bon, j'ai pas une maison entièrement autonome, mais bon, j'essaye de tendre vers une partie d'autonomie. Voilà, ça passe par plusieurs choses, hein, comme je vous explique. Voilà. Bon, ben, je vous remercie à ceux qui ont pris le temps de regarder ma vidéo en entier et je vous invite à me suivre, hein, pour ceux qui aiment mon contenu. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et surtout à partager vos expériences, hein. Je reste disponible, hein. N'hésitez pas, hein. C'est un peu le but de ma chaîne, hein, c'est de partager toutes nos expériences ensemble. Allez, merci, bonne journée.